Bonsoir Frédéric Monchy. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes vice-président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels. On n'avait jamais vu ça. Est-ce que le réchauffement climatique peut être incriminé ? Alors, effectivement, la Californie et plus généralement certaines autres régions du monde sont aujourd'hui confrontées à des températures jamais connues jusqu'à maintenant, effectivement anormales. Et la Californie n'échappe pas aujourd'hui à ces températures et elle connaît effectivement des périodes de sécheresse importantes. Quelles sont les spécificités de ces forêts californiennes ? Alors déjà, il y a la particularité, c'est qu'on est sur des surfaces qui sont extrêmement importantes. On connaît la surface de l'État, qui est pratiquement complètement forestier. Oui. Il y a effectivement aujourd'hui des essences d'arbres qui ne demandent qu'à brûler, oui, avec effectivement des forêts de séquoia, enfin des choses qui sont démesurées et qu'on ne connaît pas en France. Alors la question qu'on se pose tous, quand on voit notamment ces images où cet homme vient récupérer la bague de sa femme au cœur d'une forêt, c'est on peut construire n'importe où, n'importe comment, des maisons aux États-Unis, première puissance mondiale, et au sein d'une forêt californienne ? C'est les travers de la libre autorisation que connaissent les États-Unis et de ce que ça a de pervers aujourd'hui. Heureusement, aujourd'hui, si on fait une analogie par rapport à ce qu'on connaît en France, on a des plans locaux d'urbanisme qui font qu'on ne peut pas ou difficilement se retrouver dans ces situations, et heureusement. Des voitures ont fondu, ça paraît absolument incroyable. Alors, je me suis renseigné, l'aluminium, si je comprends bien, ça fond à 600 degrés. Oui, entre ça, oui, tout à fait. Donc ça veut dire qu'on est confronté à des... Bien sûr, à des températures qui sont bien plus élevées que ça. Oui, de cet ordre-là ? Bien sûr, tout à fait. Rien ne résiste ? Absolument rien ne résiste. Alors déjà, les constructions sont principalement en bois aux États-Unis, contrairement à ce qu'on connaît chez nous. Oui. Ensuite, une voiture, quand elle est confrontée à des flammes et à des températures de ce niveau-là, effectivement, il n'y a rien qui résiste. Absolument rien. Mais dites-moi, devant un pareil mur de feu, les pompiers, pourtant qui vraiment font des efforts absolument incroyables, sont par définition impuissants. Enfin, complètement. C'est une politique c'est une politique au sens premier du terme de la terre brûlée. Alors aujourd'hui, on est quand même sur un effectif, faut quand même le savoir, on est sur 5600 sapeurs-pompiers qui sont sur le terrain aujourd'hui. C'est énorme. Il y a 600 véhicules de secours aujourd'hui qui, sur le périmètre de l'incendie, travaillent pied à pied pour essayer de contenir le feu. Ça, c'est énorme. C'est démesuré par rapport à ce qu'on peut connaître chez nous, là aussi. Effectivement, les sapeurs-pompiers sont engagés, ils essayent de circonscrire le feu et de faire la part des choses. C'est pratiquement impossible à faire. Si on n'a pas la météo et si on n'a pas le terrain avec nous, favorable, sur des températures connues comme on les a aujourd'hui et sur une forêt dense comme elle est aujourd'hui, impraticable, oui, c'est impossible à maîtriser. Mais depuis que la Californie brûle, c'est-à-dire pratiquement chaque année, parfois 2 fois par an, je veux dire, on n'a pas trouvé des moyens de combattre le feu de façon un petit peu plus efficace ? Alors, une politique de prévention du risque feu de forêt, oui, c'est une politique sur le long terme. C'est pas une politique qu'on peut conduire sur 1 année, 2 années. En France aujourd'hui, si on arrive à maîtriser les feux de forêt comme on arrive à les maîtriser aujourd'hui, c'est parce que depuis des décennies, on a mis en place une politique de prévention du risque. C'est 50 ans de travail, vous voulez dire que les feux qu'on connaissait quand j'étais môme dans le sud de la France, d'une pareille intensité, on ne devrait plus en avoir. Alors, on n'est jamais à l'abri, effectivement, d'avoir une période de sécheresse, une série d'événements qui fait qu'aujourd'hui, on a des feux d'une particulière violence en France. Maintenant, pas sur ces phénomènes démesurés qu'on connaît aujourd'hui en Californie. Quand on voit ce qui se passe en Californie et qu'on voit par exemple ce qu'on a connu dans le sud de la France à une certaine époque, oui, aujourd'hui en Corse ou en Grèce, oui, est-ce que forcément on se dit qu'il peut y avoir des incendies volontaires, tout simplement parce que l'immobilier rôde, et alors en plus vous nous l'avez rappelé au début de cet entretien, là-bas on peut construire n'importe où. N'importe où, On effectivement. est obligé de le retenir comme idée ? Il faut absolument qu'on maîtrise les activités humaines en milieu forestier, et c'est ce que ça fait partie des mesures de prévention qu'on met en place en France. Au témoin doute, il n'y a pas d'incendie sans vent. Ah non, alors il y a pas. Alors c'est pas qu'il n'y a pas d'incendie sans vent, c'est que le feu se développe plus facilement avec le vent. Alors premièrement avec le vent, puis ça fait partie aussi des phénomènes violents, le vent, qui empêche les avions de voler ou les hélicos de voler, et forcément sur le travail qui est conduit au sol, c'est extrêmement difficile. 44 morts, et encore, on sait que ça va être bien plus. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quels sont les conseils qu'on peut donner à la fois à ceux qui nous écoutent, qui seraient pris dans un incendie de ce type, et puis même à vos confrères californiens qui sont en train de se battre comme des beaux diables face à ces choses épouvantables auxquelles ils sont confrontés ? Alors, les conseils qu'on donnera à nos concitoyens français ne sont pas les conseils qu'on va pouvoir donner à nos concitoyens américains. Le théâtre n'est pas du tout le même. Et aujourd'hui, les mesures de prévention qui sont mises en place permettent effectivement de pouvoir se protéger. La première des mesures,
elle est au quotidien toute l'année, c'est d'effectuer le débroussaillage, le nettoyage des terrains et l'entretien des forêts. Ça, c'est la première des mesures de prévention de bon sens qui conduisent à éviter ce genre de drame. Une maison, aujourd'hui, quand elle est sur un terrain défraîchi, débroussaillé, isolé de la forêt, a quand même moins de chances, plus de chances face au feu qu'une maison en plein milieu forestier, comme on peut le voir sur les photos ou sur les images de vos collègues des médias américains. Seuls 25% du feu serait circonscrit, ça veut dire quoi? Qu'on attend finalement que le feu meure tout seul? Alors, il y a effectivement, ils vont attendre la pluie, et puis forcément, le feu va forcément arriver sur un obstacle à un moment donné, soit un cours d'eau, soit l'absence de forêt, où effectivement, il va s'éteindre partiellement tout seul. Mais il y a un travail quand même de protection de la population qu'il faut conduire pour faire la part du feu et protéger la population par rapport à ce phénomène. Alors, la part du feu, ma première question portait sur le réchauffement climatique. On doit apprendre à vivre avec ce réchauffement et au fait que ces incendies vont par définition être de plus en plus nombreux? Alors, oui, malheureusement. On est dans un cercle vicieux de l'augmentation d'un certain nombre de phénomènes et il va falloir forcément vivre avec et justement éduquer la population à la fois aux mesures de prévention qui sont à mettre en place et aux mesures de protection à mettre en place quand il y a un incident. En tout cas, j'ai bien noté que vous pensiez qu'en France, on était plus préparé aujourd'hui qu'on ne l'avait été auparavant, et en tout cas certainement plus qu'en Californie. Merci beaucoup d'être venu analyser cette situation avec nous, Frédéric Monchy.